Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cosmétanie. On se retrouve aujourd'hui pour une petite démonstration des produits Babycraft que j'ai reçus grâce à leur partenariat. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux dies. Donc j'avais commandé les dies ronds, les dies cœur. Je ne vous les montre pas tous, mais je vous montre les formes parce que vous ne savez pas ce qu'est un cœur, bien sûr. Et les dies carrés, comme vous ne savez pas ce qu'est un carré, je vous le montre. Voilà. Donc, je vais vous montrer les découpes que ça a fait, comment moi je pense les utiliser, les différentes façons. Et puis après, je vous présenterai ma mini perceuse manuelle. Alors ça, c'est un vrai petit bijou. Bon, on va commencer par les dies. Donc, les dies, eh bien, on va commencer par les cœurs, si vous voulez. Donc, dans les cœurs, nous avons... Ça y est, je m'en mêle. Alors, vous voyez que les découpes sont... bien nette, bien franche. Hein. Voilà. On a le grand, le moins grand, le moins grand. Bon, j'arrête mes bêtises. Le moyen, le plus petit. Alors lui, je vous le montre comme ça parce que j'ai déjà fait quelque chose avec. Et la taille en dessous. Et après, vous avez 1, 2, 3, 4 en plus. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10 découpes plus le petit cœur central qui peut servir. Donc, ça vous fait 11 découpes à réutiliser. 11 die cut à réutiliser, ce qui est quand même pas mal. Donc, alors moi, ce que je pensais faire, vous voyez, avec les petits derniers, voilà. Laissez les petits cœurs comme ça, ensemble. Avec, bien sûr, si je vous montre à l'endroit, c'est mieux. Voilà, j'ai glissé une petite plume. Et puis, je verrai bien un petit sentiment écrit autour, voilà, ou le nom de mon chéri d'amour, avec qui je suis mariée depuis bientôt 3 ans. Voilà, donc ça, c'est une première idée que j'ai eue. Ensuite, ce que j'ai trouvé sympa aussi, puisqu'on arrive bientôt à l'époque de la Saint-Valentin, c'est de faire 2 petits cœurs entrelacés. Voyez? Sympa, non? Vous mettez des noms dedans, ou les noms de vos enfants si vous n'aimez pas votre mari. Hein. Vous avez le droit de ne pas aimer votre mari et d'aimer que vos enfants. Hein. Ou le nom de votre amant, si éventuellement, je ne sais pas, moi ça ne me regarde pas. Ok, j'arrête. Et puis après, bon, ben, dans les autres tailles, voilà, vous pouvez faire, vous pouvez en mettre 1 sur 2. Par exemple, vous pouvez en mettre 1 sur 2. Hop. Et une photo au milieu. Ou un petit sentiment. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Bon, je ne vous apprends pas ce qu'on fait avec les dagues, mais quand on en a une dizaine comme ça, je trouve que c'est sympa de pouvoir jongler avec toutes les formes. C'est bien, plutôt que d'en avoir 2 ou 3. Et puis, donc voilà pour les cœurs. Alors ensuite, pour les ronds. Alors, je vous les présente déjà comme ça, parce que je trouve ça sympa. Ensuite, bien sûr, vous pouvez les mettre dans l'autre sens. Voilà. Ça fait un gros ballon. Alors, c'est pareil, hein, vous pouvez les entrelacer, vous pouvez, je sais pas, moi, faire les anneaux olympiques, pourquoi pas, puisqu'on va bientôt arriver au JO. Alors, je sais pas comment ils sont faits, hein, mais voilà, vous pouvez faire les anneaux olympiques, vous savez comment ils sont faits, vous, moi pas. Enfin, vous pouvez les entrecroiser, des tailles différentes, en mettre un moyen, un petit. Alors, le truc super pratique, oui, c'est d'en prendre 3. Voilà. Vous faites une découpe de 3. Comme ça. Alors, le mieux, c'est que je vous bascule sur mes mains. Voilà, c'est plus pratique comme ça. Donc, oui, c'est d'en prendre 3 comme ça.
Voilà, c'est mieux si vous le voyez. Donc, j'enlève ceci. Donc, vous en prenez 3. Vous faites une découpe comme ça sur les 3. Non, vous gardez que celui du milieu. Et ce qui peut vous entourer, par exemple, si vous faites un shaker, vous gardez celui du milieu pour faire le tour du shaker. Alors, moi, je vais vous montrer comment je m'en suis servi. Excusez-moi, je n'avais pas préparé. J'ai pris celui du milieu et j'ai fait ma bordure tout autour. Ce qui évite d'avoir des découpes très mal faites. Et je l'ai fait en double pour avoir pareil de l'autre côté. Ce qui m'a fait, voilà, une carte sympa, non? Donc, il y a une multitude de possibilités quand on en a autant. Alors, sur ces taillerons, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le petit du milieu qui peut toujours servir parce qu'il est choupinou à customiser, à faire quelque chose avec. Donc ça, c'est pour les ronds. Vous voyez la multitude de choses qu'on peut faire avec. Bon, je suppose que je vous apprends rien, mais comme je vous ai dit, c'est le fait d'avoir la quantité qui fait tout. Et enfin, on va passer au dice carré. Donc, même principe. Hein. Voilà, moi, j'ai fait ça avec. Voilà. On peut s'en servir soit comme ceci, en diagonale. On peut également s'en servir pareil pour faire une carte sketch. Ça peut être très sympa aussi de faire une carte sketch en les disposant avec différents papiers en dessous où ça peut rendre super bien. Voyez, hop, tout de suite. Et là, vous pouvez mettre des photos qui se superposent, faire un pêle-mêle, faire une carte sketch avec des couleurs différentes. Bien sûr, les coloriser pour faire d'autres cadres de couleurs. Oh là là, je bafouille. Et il vous reste toujours le petit choupinou, là. Vous le voyez, le petit choupinou? Non, vous ne le voyez pas. Le petit choupinou qui est là, que vous pouvez éventuellement coller un petit sticker. Ou voilà. Donc là, les carrés, on a 1, 2, 3, 4, oui, je sais encore compter, pas trop vite, mais... 5, 6, 7, est-ce que j'en ai pas d'autres? Voilà. Donc 7 et 7, 14 et 10, 24, ça vous fait 24 dice pour, je crois que c'était dans les 11 €. Donc franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est très correct. Alors, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est une petite création que je vais faire. Alors, en fait, c'est pour mettre devant la mangeoire à oiseaux que je mets dehors, parce que moi qui adore les animaux, j'aime bien leur donner à manger l'hiver. Donc, voilà, j'ai un petit rondin de bois que j'ai trouvé à Action, hein, tout bête. Et je vais faire un trou à ce niveau-là pour pouvoir mettre soit une ficelle, soit un petit crochet, je ne sais pas encore. Peut-être une ficelle pour que ça puisse tourner, je verrai. Et dessus, j'y collerai une petite image d'un petit oiseau. Donc, pour signaler aux petits oiseaux que la cantine, c'est par ici. Alors, donc, comment percer ça? Alors, vous avez différentes possibilités, hein, avec une paire de ciseaux, et puis, mais c'est jamais rond, c'est jamais pratique, et on peut se couper. Avec une lame de cutter, mais franchement, c'est pas l'idéal. Ou alors,
avec la mini perceuse Bibi Craft. Non, sérieux, elle est super cette mini perceuse. Alors, vous avez le bout ici qui tourne pour avoir une bonne prise en main. Ici, vous rentrez vos petits forets. Vous voyez, vous dévissez pour resserrer ou pour agrandir. Voilà. Et dans l'autre sens, ça se resserre en fonction de la taille du forêt. Tout le monde sait servir d'une perceuse. Donc, comme je vous avais expliqué c'est livré avec une multitude d'embouts. Là, on a 10 forêts qui vont du plus petit qui fait 0,15 mm jusqu'à 1 mm pour le plus gros. Et une deuxième boîte qui va de 1 mm jusqu'à 2 ou 3 mm, je ne sais plus, je crois que c'est le plus gros doit faire 3. Voilà. Donc, vous avez de quoi choisir. Là, ici, je pense le faire en 2. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que... Donc, en 2 mm, ça va être celui-ci. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, hop, j'ouvre. J'ai pas assez ouvert. Je glisse mon forêt jusqu'à la limite de la vrille. Je suis très mal placée, alors vous voyez pas bien. Je resserre comme ceci. On serre bien. Voilà. Et ça marche nickel. Ah, bah voilà, là, vous voyez mieux. Vous voyez, ça tient bien. Donc, je vais percer à ce niveau-là de mon rondin. Et regardez combien de temps... Alors, combien de temps vous mettriez à percer ça avec une paire de ciseaux, un cutter ou je ne sais quoi. Ou un couteau. Donc là, je le mets en place. Hop. Et c'est parti. Donc, vous allez... Ah, je ne l'ai pas bien serré. Ça, c'est de ma faute. Voilà, c'est parti. Vous voyez déjà la sciure qui s'en va très rapidement à la vitesse que ça perce quand même. Hein. Comptez en combien de temps je vais percer parce que vous voyez la taille, là, il fait quand même un bon centimètre d'épaisseur. Hein. Faut que je fasse attention de ne pas passer à travers parce que je ne suis pas encore, mais tout à l'heure, je suis passée à travers sans m'en rendre compte tellement ça perce bien. J'y vais doucement. Voilà, ça y est, je suis passée à travers. Vous voyez? Vous avez vu le temps que ça a pris? C'est franchement pas long. Hein. Alors après, hop, on lime bien. Et voilà, vous avez le trou de ce côté-là et de ce côté-là et qui est propre et net. Hein? Plus on peut pas. Voilà. Alors ça, moi, je vais m'en servir également pour faire les trous supplémentaires aux ceintures. Parce que comme on fait toujours l'effet yo-yo, c'est super pratique. J'ai essayé sur du cuir, ça marche super bien. Voilà, on sera mieux comme ça. Donc là, on peut le suspendre soit avec un crochet. Bon, ça, c'est pas le bon crochet. Moi, je pense passer une petite ficelle pour l'accrocher devant ma mangeoire à oiseaux. Donc ça, je vais le poncer et le vernir. Et je vais plastifier ma petite étiquette. Hein. Celle-là, je vais la plastifier. Et je la collerai comme ceci. Voilà. En laissant bien dépasser la petite fleur. Donc ça vernit pour protéger de l'humidité. Ça plastifié. Les deux collés l'un sur l'autre. Et le petit crochet pour accrocher à ma cabane à oiseaux. Voilà, c'est pas mignon? Alors, c'est pareil, ce que vous pouvez faire, c'est... moi, je m'en suis servi également, je vais vous montrer, pour me faire un range-bobine. Donc, j'ai percé au milieu. J'ai rentré un pic à brochette. Enfin, là, c'est une baguette chinoise, mais vous pouvez rentrer un pic à brochette.
Et puis, vous rangez vos rubans comme ça pour pas en avoir partout. D'ailleurs, celui-là, il faut que je le scotche. Donc, il y a plein d'idées à faire avec. Pour une memory dex, par exemple, vous pouvez vous en servir pour faire les trous. Toute une petite carte, vous faites les trous. Je vais vous montrer, on va changer de forêt. Bon. Excusez-moi. On serre bien pour pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Prenez une feuille de papier. Ah, tiens, je vais perforer sur les trous noirs. Ça, vous verrez bien. Hop. Alors là, oui, je vais pas vous rebasculer, mais hop. Je vais vous en faire 3, allez. 2. Vous voyez la vitesse que je perce. 3. Et voilà, vous avez 3 tout fait. Donc après, si vous voulez passer un fil, une corde, quelque chose. Enfin, voilà l'utilité de cette mini perceuse à main qui est vraiment pas très chère. Et je crois même qu'en ce moment, elle est en promo. Voilà pour ma présentation et les essais des produits Bibicraft que je remercie infiniment de m'avoir envoyé. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça déjà, par des produits et puis voir ce qu'ils font, parce qu'ils font des multitudes de produits. Je vais vous mettre le lien Bibicraft en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de tous ces objets qu'on a utilisés aujourd'hui. Et puis, donc, si le partenariat vous intéresse, les conditions pour être partenaire avec Bibicraft, c'est avoir 100 abonnés. Une chaîne YouTube avec un minimum de 100 abonnés. Donc, c'est quand même pas la mer à boire. 100 abonnés, ça vient vite. Vous leur faites un petit message sur leur site. Il y a partenariat YouTube, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien aussi pour le partenariat si ça vous intéresse. Donc, vous leur faites un petit message. Vous leur expliquez ce que vous faites. Vous leur mettez le lien de votre chaîne, bien sûr. Ils iront voir ce que vous faites, si vos présentations les intéressent. Et dans ce cas-là, ils vous recontactent très rapidement pour vous dire s'ils sont intéressés par faire un partenariat avec vous ou pas. Dans le cadre du partenariat, ils vous font choisir pour une valeur de 40 $ de produits à votre choix sur tout le site. Alors, il y a une multitude de choses. Ça passe par les rubans, par les dice, par la savonnerie, des moules, par les petits tubes de colle comme ça, comme j'ai pris. Enfin, il y a des tas de choses, des tonnes de choses. je ne peux pas vous les énumérer parce que le site est vraiment blindé. Donc, voilà, 40 $, ce qui fait à peu près 33-35 €. C'est quand même une belle somme. Vous choisissez 4 à 5 produits qui vous intéressent, ils vous les envoient. Les conditions, bien sûr, une vidéo unboxing et une vidéo de présentation avec leurs produits, tout simplement. Et bien voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Moi, je suis très très fan de ma mini perceuse. Je vous avoue qu'elle est géniale. C'est trop bien. Même pour ceux qui font des maquettes. Il n'y a pas que pour les carteries et tout ça. Les maquettistes, pour percer dans le balsa, c'est génial. Il n'y a pas besoin de sortir le Dremel. Non, franchement, c'est très, très... moi, je l'adore. Voilà. Eh bien, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Un petit commentaire pour me dire s'il y a un des produits qui serait susceptible de vous intéresser. Même si vous ne l'achetez pas, me dire « Ah bah tiens, j'ai bien aimé ça » ou voilà. Et puis, merci à tous mes nouveaux abonnés parce que ça me fait très plaisir. J'ai vu que ça montait un petit peu, ça me touche beaucoup au cœur. Les anciens, vous savez ce que je pense de vous. Je vous aime, je vous adore parce que vous êtes toujours présents et vous me réchauffez le cœur, vous me donnez la pêche. Et puis, bien, aux nouveaux anciens, aux futurs, je vous embrasse tous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!